Ce week-end, on vous parlait de panneaux de signalisation dans le Vieux-Québec sur lesquels il y avait des fautes d'orthographe, trottoirs barrés, circulation locale, accès commercial et résidentiel. Eh bien, lundi, ils ont été retirés. Un résident du Vieux-Québec avait dénoncé les fautes sur les réseaux sociaux et avait demandé à la Ville de corriger le tir. Par contre, ce ne sont pas des panneaux qui appartiennent à la Ville de Québec, mais bien à un entrepreneur en construction, la compagnie McKinnon, qui loue et installe les panneaux. On est dans le Vieux-Québec, l'accent d'Amérique, ça fait que c'est complètement inadmissible. Essayez de vous imaginer, vous les touristes, la francophonie qui arrivent ici, puis qui voient cet assortiment de fautes-là. J'espère à l'avenir qu'on va être un peu plus responsable à ce niveau-là. La Ville nous a répondu que sa responsabilité est de retirer les panneaux lorsqu'une telle situation est signalée, mais ce matin, la compagnie a fait les changements elle-même. Et comment ça peut se produire? Bien, la Ville approuve le type de panneau qui sera installé par les entrepreneurs pour des chantiers, mais ne voit pas ce qui y sera écrit. Et dans le secteur de Sainte-Foy ce matin, un autre panneau a été vu avec une faute d'orthographe. Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale refuse d'annuler la nomination d'une cadre, même s'il y aurait eu de sérieuses lacunes dans le processus de sélection. Ça, c'est selon une enquête menée par la Commission de la fonction publique. La gestionnaire en question, dont le nom n'a pas été divulgué, occupe le poste de directrice du Centre de services spécialisés de l'Ouest depuis le début de l'année 2024. Au cours de son enquête, la Commission a constaté que le niveau de scolarité et l'expérience professionnelle de la personne promue ne respectaient pas les exigences minimales d'admission à un emploi de cadre. Et dans une réponse envoyée à la Commission, le ministère dit prendre acte des constats et des recommandations, mais maintient la décision d'embauche. Plus de 200 athlètes de la capitale nationale sont réunis à Trois-Rivières depuis vendredi pour prendre part aux Jeux du Québec. Les jeunes sportifs compétitionnent dans l'une des 18 disciplines présentées lors de l'événement. Au deuxième jour des Jeux hier, la région a récolté 7 médailles, ce qui porte son total à 10. Les Jeux du Québec se poursuivent jusqu'au 2 août. Et un petit mot pour vous dire que le nouvel animateur radio de l'émission Première Heure est Alexandre Duval. Il sera à la barre de l'émission matinale dès le 2 septembre.